coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, inspiration divine, Kelempe, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. Il a ramponné pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça, c'est rien, ça pour moi. Voilà, c'est quoi ça y est. Donc, ça veut dire que ce direct d'aujourd'hui, aujourd'hui, on est le 18. On est le 18, mais le 17 même. Aujourd'hui, on est le combien même? Aujourd'hui, on est le 17. On est le 17 septembre. Le 17 septembre. Donc, ça veut dire que le direct d'aujourd'hui, là, c'est le direct du 17 septembre. On entend faire ça sur Facebook. Donc, quand ça va aller sur YouTube, là, c'est pas sur YouTube. C'est pas la peine d'appeler. C'est sur Facebook qu'on est en train de faire. On est le 17 aujourd'hui, le 17 septembre. Allô? 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 Allô, oui, bonjour. Alors là l'émission commence. Si vous commencez à des voix comme ça, là, moi, ça ne va pas m'arranger. Hein. Faut pas endormir l'émission. Oui. Je veux parler fort. Ok. Comment allez-vous? Oui, ça va. C'est juste pour vous faire un coucou. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup, ma chérie. Merci. Au revoir. Oui. Allô? Allô, coach. Non, ma chérie, toi, je peux pas. Ta voix, là, je peux pas. Allô? Aujourd'hui, là, je dis même pas où faut ouvrir ton gosier. Ceux qui n'ouvrent pas le gosier, je coupe. Allô? Allô, oui, coach. C'est pour poser question? Oui, coach, ça vous pose une question. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Ma coach, je suis avec un vieux là, ma coach. Oui. Il est fructueux, ma coach. Il me donne tout ce que je veux en tout cas, mais ma coach, le souci là. Oui. Il veut faire le mourouli là. Il veut faire ça avec 2-3 de ses amis. Ma coach, ça ne m'arrange pas. Ça veut dire quoi? Ah, ma coach, il dit c'est ce qu'il aime en fait, ma coach. Hey. Mais ça fluctue là même, tu sens ça comment? Ah, ma coach, au début là, c'était pas comme ça, mais arrivé un moment là, je sais pas, ma coach, ça me... ma coach, ça là, je sais plus comment je vais faire. Mais... Si je le laisse là, c'est pas bon, il est trop fructueux, ma coach. Mais j'ai dit, ma chérie, il est fructueux, il est trop fructueux là même là. Ça dit quoi? Comment tu sens sa fructure? Ah, ma coach, il m'a acheté une Range Rover, tout ce que je veux, il me donne en tout cas, ma coach. Le gars, il est fructueux, ma coach, mais... Oui. Ma coach, il m'a promis de m'acheter une maison si j'accepte en fait, ma coach. Mais vraiment, il te met dans une situation embarrassante, hein? Je t'ai dit, ma coach, je sais pas quoi faire, ma coach. Donc là, ça dit que lui, il est très fructueux, il t'a acheté une Range Rover, il dit, va t'acheter il dit, voilà, il t'a acheté une Range Rover, il te donne beaucoup d'argent, mais il dit que lui, il a envie de faire partout avec toi. Ça dit qu'il a envie de te mougouer avec ses amis. Oui, et puis 3 personnes, ma coach, ça là, vraiment, ça me dépasse, je sais pas ce que je vais faire, ma coach. Mais lui, il veut te mougouer à 3 personnes, ça dit quoi? Ah, je sais pas, ma coach, il m'a dit c'est ce dont il a envie actuellement, ma coach. Yeah. Bon. Ma coach, là, je sais pas ce que je vais faire, vous me donnez une solution, ma coach. Ma chérie, là, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que là, l'histoire que tu es en train de m'expliquer, c'est chacun face à son destin. Tu comprends? C'est chacun face à son destin. Parce que moi-même, il y a te dire une chose. Parce que le gars, c'est vrai, il est très fructueux. Il t'a acheté une Range Rover et tout. Mais là, où il est en train de rentrer, il est en train de rentrer dans une perversité extrême. Tu comprends? S'il te dit au moins que oui, j'ai envie qu'on fasse une partouze avec quelqu'un et tout. Bon, si c'est une personne là même, c'est qui n'est pas bien, mais tu peux dire bon genre, c'est son délit, c'est son kiff, ou même c'est son vice et tout bon. Je peux faire un effort. Mais 3 personnes, pourquoi? C'est ça, 3 personnes, donc ça veut dire que lui, il a envie de te déchirer, quoi. Il a envie qu'on te fende en deux, quoi. Ah, ma coach, c'est ça. Ma chérie, tu as déjà eu Range Rover, donc il ne faut pas accepter, c'est pas grave. J'ai compris, ma coach, merci. Au revoir. Au revoir, ma coach. Oui. Il y a des gens même vraiment, il y a des gens même, ça dit qu'ils sont à un niveau de la friture.
Ma chérie, s'il te plaît, toi qui es en ligne là, je ne sais pas, il y a trop de bruit. Donc, faut quitter où il y a du bruit là. Oui, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, bonjour ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, en fait, moi, ma coach, j'ai un monsieur, j'ai rencontré quelqu'un. Bon, c'est un ami qui nous a mis en contact. Je n'avais pas encore rencontré le monsieur. Maintenant, je l'ai rencontré. Le monsieur, déjà, il est musulman. Et il n'a pas trop appris, en fait. Oui. Donc, à chaque fois qu'on sort, on va dans les restaurants. Moi, je suis quelqu'un qui a appris. Donc, ça me gêne un peu. Et le monsieur dit qu'il veut m'épouser. Mais je ne sais pas si je dois accepter. Mais... Parce que j'ai même honte de le présenter à mes amis et tout ça. Tu as honte de le présenter à tes amis, pourquoi? Parce qu'il ne se comporte pas, ma coach. Il ne s'exprime pas très bien. Bon, c'est vrai qu'il a beaucoup d'argent, mais c'est juste des affaires. Il n'a pas appris. Ah, d'accord. J'ai compris ton histoire. J'ai compris ton histoire. Ma chérie, j'ai compris ton histoire. Mais avant même de répondre, permets-moi de me parfumer, s'il te plaît. Il faut enlever l'écouteur, diminue ma voix. D'accord, ma coach. Permets-moi de me parfumer. Oui, c'est important. Écoute, ma chérie, écoute. 2 secondes, je vais répondre à un Yougos, un dormeur dans le salon, un mangeur d'os. Quelqu'un même, ça veut dire que quand lui-même tu le vois de dos, il est bancal. On dit, mais lui, il est bancal. En tant que ses parents l'ont accouché, ses pieds étaient droits. Mais c'est parce que les chaussures qu'il porte là, c'est tellement fini sur le côté que ça a déformé ses pieds. La pure de la Guadjana qu'il porte tous les jours, c'est quelqu'un qui marche. Il marche d'Adjamé jusqu'à Yopougon. Il ne sait pas ce qu'on appelle prendre voiture, prendre taxi. C'est lui qui va venir mettre commentaire. Il va venir mettre commentaire que moi, la perruque que j'ai portée là, je porte ça tout le temps. Que la perruque que j'ai portée là, je porte ça tout le temps. Ma chérie ou bien mon frère. Parce que toi qui as mis le commentaire, je ne sais pas si tu es un mâle ou bien tu es une femelle. Oui, parce que tu n'es pas un être humain, tu es un animal. Donc je ne sais pas si tu es un mâle ou tu es une femelle. Mais si tu es une femelle, ma chérie, je fais ce que je veux. Parce que la perruque là, même si je la bisse là, au moins elle est de bonne qualité. Elle coûte extrêmement cher. Mais toi-même qui es là-bas, les perruques même que tu portes, c'est du caoutchouc. Ça veut dire que dans ta maison, s'il y a une bouchette d'allumettes ou un briquet, ça risque de prendre feu, incendie. Tellement que les plastiques sont dans ta maison. Toi, tu as venu commenter mon direct. Mets encore un commentaire, tu seras bloqué. Regarde-moi ce Yougos. Toi-même où tu es, tu n'as pas de go. Parce que tu n'as même pas 10 euros sur toi. 10 000 sur toi-même pour inviter femme même d'Agabadrom, pour dire shawarma. Toi, tu as venu commenter mon direct. Mets encore un commentaire, tu seras bloqué tout de suite. Faut parler, ma chérie. Oui, ma coach. Je disais donc qu'il n'a pas trop appris, il n'est pas trop cultivé. Ça me gêne. Bon, je l'aime bien, hein, mais j'ai un peu honte de le présenter à mes parents, l'emmener chez mes amis, même pour sortir, aller au restaurant. Ça me gêne. Je ne sais pas si je pourrais supporter une vie avec lui. Ok, ma chérie. Donc, si je comprends bien, tu es avec un homme qui est très bien, qui te traite bien, qui est fructueux, qui te gâte, qui te donne tout. Mais c'est un je l'ai dit. Oui, ma coach. C'est un je l'ai dit. Donc, où tu es là, tu as honte de l'emmener quelque part dans le public. Voilà, parce que tu as peur qu'il ouvre sa bouche. Il ne sait pas se tenir, il ne sait pas. Donc, ça me gêne un peu. Oui, ma chérie, quand j'explique, tu m'écoutes. Sinon, après, les gens ne vont pas bien comprendre. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu es avec un homme qui est fructueux, qui te donne tout. Mais comme il est, je l'ai dit, tu ne peux pas l'emmener en public. Tu as honte de l'emmener chez tes amis, tu as honte de l'emmener quelque part. Parce que quand il va ouvrir sa bouche là, c'est je l'ai dit, il va dire tout de suite. Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que c'est quoi ta question? Donc, je voudrais savoir si, selon vous, je pourrais supporter à la longue parce qu'il parle de mariage, qu'il doit venir voir mes parents et tout ça. Donc, je sais pas, ma coach, je sais pas. Tu as quel niveau d'études? J'ai une licence. Tu as une licence? Tu as quel âge? J'ai 26 ans. Lui, il a quel âge? Il a 33 ans. Ok. Écoute, ma chérie, bon, tu sais,
c'est un problème assez délicat. Hein? C'est un problème assez délicat. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'en sort financièrement. Oui, il te donne tout. Il est très, très fructueux. Il te donne tout. Bon, toi, ce qui te dérange, c'est parce que tu as la licence. Hein? Donc, ton rang de licence fait que quand tu te trouves avec un geladi, tu te dis, c'est pas possible. Ça veut dire que j'ai été à l'école tout le temps. Ma chérie, je t'ai dit, enlève ma voix, sinon je coupe. J'ai arrêté, ma coach. Ma chérie, si j'entends encore ma voix, je prends un autre appel. D'accord, ma coach. Voilà, parce que c'est du gratos. Donc, ça veut dire que, oui. Donc, ça veut dire que, ma chérie, moi, enfin, moi, le conseil que je peux te donner, bon, tu sais, bon, moi, si c'était moi, hein, si c'était moi, franchement, pour te dire vrai, bon, si c'était moi, après, qu'il soit, je l'ai dit ou pas, rien à foutre. Mais, moi, ça veut dire que je peux être avec un geladi, tant qu'il est fructueux, quand je sens la fructure, moi, ça me suffit. Et moi-même, je vais lui apprendre le français. Je vais lui apprendre comment on s'exprime. Je vais faire, il va suivre cours du soir. Tu comprends un peu le truc? Oui. Il va suivre cours du soir. J'ai essayé un peu de le faire changer un peu d'univers, essayer un peu, mais d'abord qu'il est musulman, parfois même quand je m'habille, quand je porte, quand j'ai des mèches, des trucs comme ça, il me dit non, que si je dois être sa femme, je dois pas faire certaines choses, on doit pas faire ça, on doit pas... C'est un peu compliqué, il y a ce côté-là aussi qui me dérange un peu. Ok, là ça fait deux problèmes, hein. Ça fait deux paramètres, hein. C'est pas pareil. Bon, moi, si c'est au niveau du geladi, bon, si c'est au niveau du geladi, moi, comme je te dis, moi, ça me dérange pas d'être avec un geladi. Parce que moi-même, je n'ai pas de licence. Tu comprends? Moi-même, je n'ai pas de licence. Donc, si je suis un geladi là, bon, c'est pas choquant. Bon, toi, tu as licence. Et puis, tu vas être un geladi. Ça, c'est un peu choquant parce que, geladi là, quand tu vas lui dire, écoute, je trouve que tu es un peu trop contradictoire avec ce que je dis. Contradictoire, là, il va comprendre, hein, ta mère con. Contradictoire, là, il va comprendre, tu l'as insulté. Il va dire, tu lui as manqué de respect. Entends ce que tu as dit, c'est du français. Tu dis, oui, tu es un peu contradictoire. Tu comprends un peu le truc. Donc, ça veut dire que tu vas te retrouver dans un foyer, tu vas te retrouver dans un mariage où il aura toujours des histoires. Il aura toujours des problèmes de frustration. Parce que toi, tu as eu la licence. Donc, ton vocabulaire est riche naturellement et automatiquement. Donc, ça veut dire que quand tu vas dire quelque chose, il va penser que tu lui as parlé mal. Attends, tu lui as pas parlé mal. C'est français, tu es en train de parler. Bon, c'est pas à cause de ça aussi, à cause de lui aussi, tu allais parler, je l'ai dit. Donc, moi, je dis le décalage là. C'est-à-dire que licence, c'est plus quelqu'un qui n'a pas été à l'école là. Il y a un problème. Tu es encore jeune, tu as 26 ans. Il n'y a pas d'urgence. Si tu étais dans les 35-40, j'allais te dire, bon, écoute, il y a un peu d'urgence. Hein. C'est pas grave, ferme les yeux, mais tu n'as que 26 ans. Donc, ne te jette pas dans ce gros truc. Et puis, c'est pas fini. C'est lui qui n'aime pas quand tu t'habilles, quand tu mets mèche. Quand tu mets ça, il n'aime pas. Donc, ça veut dire que, en plus d'elle, je l'ai dit, il va t'exiger d'avoir un style de bizarre. Oui, ma coach. Oui, c'est son habitude. C'est son habitude. Oui, ma coach. Oui, parce qu'il a envie que tu aies un style qui lui ressemble un peu. Hein. Parce que si tu es habillé trop moderne et puis en plus elle a la licence. En fait, il veut que je porte des pailles comme des femmes musulmanes là. À chaque fois, il m'achète des pailles, des ensembles, des habits comme ça. Bon, à chaque fois, il t'achète des pagnes et puis des habits comme ça. Bon, pourquoi il ne va pas prendre sa soeur? Des ensembles en pagne, des trucs comme ça. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais, oui. Tu sais, je vais te dire une chose. Ton histoire rocambolesque digne d'un film de maltraitance. Tu comprends un peu le truc? Oui, non, mais je te dis, sincèrement, je te dis, tu sais, moi-même qui suis en train de parler, je suis l'ambassadrice des femmes matées réalistes. Tu comprends? Oui. Donc, si je te dis ça, il faut comprendre qu'il y a danger. C'est pas parce qu'on aime le blé que tu vas aller te jeter dans la gueule du loup. Parce que de toute façon, il a commencé l'exercice à quelqu'un qui va te maltraiter dans son foyer. Donc, ne rentre pas dans ça. Tu comprends? Oui, je comprends. Faut raqueter ça un peu, puis tu gagnes ta ma chérie. D'accord, merci ma coach. Oui, bisous ma chérie. Bisous, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Hey, accident d'appel. Allô? Allô? Bon. Déjà que c'est du gratos. Allô? Allô? Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Allô? Allô, ma coach? Allô? Oui, ma chérie, aujourd'hui, je ne vais pas dire d'ouvrir le gosier. La personne qui appelle, qui parle doucement, je prends un autre appel.
tu m'entends, ma coach? Ok, il faut parler. Bonjour, ma coach. Oui. En fait, du coup, je t'appelle par rapport... On n'entend rien, ma chérie. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Tu mets ta bouche sur le téléphone. Là, tu m'entends? Là, c'est bon, parce que ta bouche est sur le téléphone maintenant. D'accord, ma coach. Oui. Du coup, en fait, je t'appelle par rapport à mon copain. Oui. Donc, on est ensemble, ça fait 8 mois. Oui. Mais en fait, si tu veux, on avait commencé la relation en 2018. Oui. Et du coup, c'est une relation à distance. C'est-à-dire que moi, je suis en France, en fait, et lui, il est en Belgique. Oui. Et donc, en fait, en 2018, j'étais pas du tout prête. Enfin, ça, je le sais parce que du coup, à chaque fois, il voulait qu'on se voit, etc. Et enfin, moi, du coup, je tournais un petit peu autour du pot. Mais après réflexion et introspection, en fait, j'ai compris que c'est parce que j'étais pas prête, en fait, simplement d'une relation à distance, c'est compliqué, etc. Et donc, en fait, au départ, quand il avait vu que j'étais pas... Ma chérie, il faut abréger, s'il te plaît, c'est trop long. Parce que si tu commences une histoire en 2018, on est en 2021, le direct là va finir. Donc, il faut abréger, c'est quoi le problème? D'accord, ma coach. En fait, c'est juste pour dire que du coup, en 2018, on avait arrêté de se parler parce qu'en fait, je faisais trop de chichi, en fait, pour lui. Donc, en gros, il a fait silence radio pendant, on va dire, 2 ans. Oui. Et donc là, en fait, on a repris contact. Et du coup, quand on avait repris contact, en fait, je ne comprenais pas pourquoi, pour lui, en gros, quand quelque chose ne va pas, il va faire silence radio. Donc là, en gros, ça fait 1 semaine qu'on vient de se disputer par rapport à quelque chose. Et en fait, là, il fait la même chose. Là, pareil, il fait silence radio. Et en fait, je ne sais pas exactement ce que je dois faire, en fait, comment je dois me comporter. Est-ce que je dois repartir, parce qu'en gros, je me manque beaucoup. Est-ce que je dois repartir vers lui, lui dire qu'il me manque, etc. Ou est-ce qu'il faut que je reste dans mon coin aussi et attendre qu'il revienne, en fait, simplement. Faut te trouver un caillou. D'accord, d'accord. Tu comprends? Trouve-toi un caillou parce que ça sent pas bon. D'accord. C'est quelqu'un qui est très, très capricieux, qui est trop sûr de lui. C'est-à-dire que lui, il est très capricieux. On doit toujours lui courir après. On doit toujours lui demander pardon. C'est lui qui a toujours raison. Et ça, c'est pas bon. Donc déjà, commence à te trouver un petit caillou. Tu comprends? D'accord, merci beaucoup, ma coach. Oui. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Ma chérie, diminue ma voix. Déjà que je ne vois pas les cœurs. Donc aujourd'hui, la personne qui ne respecte pas, je prends un autre appel. Allô? Bonjour, ma coach. Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Cette voix-là, ça ne va pas le faire. Excusez-moi. Bonjour, ma coach. Faut ouvrir, franchement, il faut ouvrir le gosier. Si ça peut parler doucement, il faut prendre séance de coaching. Mais si vous voulez appeler le vendredi où tout le monde doit écouter, mettez du volume dans votre voix. Sinon, ça ne va pas le faire. Bonjour, ma coach. Oui? Je vous poser question. Non, ça là, je ne peux pas. Allô? 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 Oui, allô? Oui, allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma vieille. Ok, il faut parler, parle. Allô? 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 Oh là 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 là, accident d'appel. Allô? Allô? Ça vous poser question? Oui, pour vous poser question. S'il vous plaît, vous ouvrez votre gosier et puis vous parlez fort, parce que je ne vais pas me répéter à chaque fois. Ok, j'ai entendu. Oui, il faut parler. Oui, je disais où? Allô? Il faut parler, ma chérie, sinon je vais prendre un autre appel, s'il te plaît. Pardon. Je disais, j'ai un problème. Je vis avec mon mari depuis plus de 10 ans. Je vis avec mon mari plus de 10 ans. Allô? Parle, ma chérie, parle. Oui, je vis avec mon mari plus de 10 ans. Donc, dans ces 2 derniers temps, on traverse une situation un peu délicate, un peu difficile, quoi. Il me demande de faire un 2e enfant. Et moi, Ma chérie, faut speeder, c'est trop mort. Ma chérie, c'est trop mou là, faut speeder, s'il te plaît. Faut speeder. Là, tu endors carrément l'émission. De faire un 2e enfant vraiment qui est impossible pour moi, je n'arrive pas en fait. Oui.
Donc, la dernière fois, on est parti à un endroit où ça m'appartient, quoi. À un terrain, sur un terrain où ça m'appartient. Donc, il m'a dit, est-ce que je ne vais pas déménager pour venir sur mon terrain là? Et puis, je lui ai dit, mais comment je peux être mariée et puis être sur mon terrain? Donc, il m'a dit non, qu'il a juste parlé comme ça. Donc, dans ce cas de figure-là, je suis confuse, quoi. Donc, j'appelais pour savoir. C'est quoi ta question, ma chérie? Alors, je veux savoir, relative à ce qu'il m'a dit là-haut, selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en pense rien. Il t'a dit tu as un terrain, tu vas aller sur ton terrain. C'est une causerie de mari et puis femme. Donc ça là, je ne peux pas savoir. Je peux pas savoir ce qu'il y a. Qu'il a l'intention de se séparer de moi, donc il ne peut pas dire ça. Ok, il sait qu'on est mari et femme. Ça fait longtemps qu'on vit ensemble. On est ensemble plus de 13 ans. Donc je me dis que comme je n'arrive plus à faire un deuxième enfant, peut-être que c'est ça. Il a mis dans sa tête que Tchogo dans Tchogo, il va m'imposer et puis moi je serai obligée de déménager sur ma parcelle. Donc j'étais confuse dans ces deux derniers Bon, jours. c'est très compliqué. C'est-à-dire, ça, c'est plus à mon niveau. Parce que là, je ne peux pas savoir ses intentions. Si tu ne peux plus faire d'enfants, que lui ne supporte pas le fait que tu ne fasses plus d'enfants, qu'il veut te laisser, ça là, ça me dépasse. Parce que ça, c'est-à-dire, il n'y a pas de miracle. Tu comprends? Si tu dis que tu ne peux plus faire d'enfants, il n'y a pas de miracle. Donc ça, franchement, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas, franchement. Je ne peux pas savoir dans sa pensée, je ne peux pas savoir ses intentions, je ne peux pas savoir. Mais, toi, il faut rester dans ton foyer. Je veux savoir, là, par exemple, si vous ne savez pas ses intentions, mais le simple fait qu'il m'a dit de déménager sur ma parcelle, là, moi, je me suis dit que peut-être qu'il pense à quelque chose. Voilà pourquoi il m'a dit ça. Oui, peut-être. Il faut lui demander. Il pense à quoi, il va te dire. Parce que je lui ai demandé, il m'a dit... Bon, ma chérie, tu vas prendre séance de coaching pour qu'on puisse... Ma chérie, tu vas prendre séance de coaching, on va continuer. Tu as compris? Oui. Voilà, tu vas prendre séance de coaching, on va continuer. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach, je peux poser question. Alors, il faut ouvrir le gosier, sinon je prends un autre appel. Oui, je vous poser ma coach. Ok. Ma coach, je te contacte rapidement parce que je n'ai pas encore pu avoir ma séance. C'était pour avoir une question. Tu n'as pas pu avoir ta séance, ça veut dire quoi? Comme tu m'as dit avec mon mari suite à sa tromperie. Ma chérie, oui. Tu n'as pas pu avoir ta séance, ça veut dire quoi? Toi et moi, on a rendez-vous? Oui, on avait rendez-vous, sauf que je ne l'ai pas tout de suite, je l'ai d'ici 2 semaines. Donc, je t'appelle pour une question et après, j'aurai mon coaching pour plus de détails. D'accord, ok. Oui, donc là, en fait, comme tu m'avais dit, on avait déjà eu un premier coaching. Oui. Tu m'avais dit de faire un break suite à la tromperie de mon mari. Oui. Donc, j'ai pu faire le break. Maintenant, il demande pardon, etc., de revenir. J'ai posé des conditions. Ma chérie, tu faut pas trop coller ta bouche au téléphone, ça bug. D'accord. Voilà. D'accord, pardon. Donc, j'ai posé mes conditions. Je lui ai dit que je voulais des actes et je lui ai donné ma liste, entre guillemets. Oui. Et jusqu'à maintenant, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, mais que, par exemple, pour l'achat de la voiture, etc., il nous faudra un peu de temps pour pouvoir mettre ça en place. Oui. Donc, lui, bon, il veut revenir par rapport aux enfants et puis il ne peut pas rester à l'hôtel pendant des semaines et des semaines. Oui. Donc, j'aimerais savoir quel comportement adopter en attendant qu'il me prouve en fait et qu'il se fasse pardonner. Mais tu as fait un silence, tu as fait un break. Le mec, il est revenu te demander pardon. Maintenant, tu as dit ce que tu voulais et tu as dit comment tu voulais que la relation marche. Il t'a dit il n'y a pas de problème qui va le faire. Donc maintenant, tu restes en observation et puis tu le regardes, tu l'observes. D'accord. Tu l'observes, tu ne t'emballes pas. Tu ne t'emballes pas tout de suite. J'avais tout arrêté. Comment? J'avais arrêté de préparer à manger, de m'occuper de ses affaires, etc. Est-ce qu'il faut que je reprenne cette attitude ou pas du tout? Non, tu ne peux pas reprendre puisque vous êtes en break. Oui, mais il revient à la maison, c'est ce que je te disais. Oui. Et il revient à la maison, donc moi je lui ai dit qu'il continue à dormir au salon, moi dans la chambre, mais vu qu'il m'a dit qu'il allait se faire pardonner, quelle attitude je dois avoir, quoi? Est-ce que je dois voir les preuves? Ma chérie,
Ma chérie, c'est quelqu'un qui a fait une bêtise. Il a fauté. Donc, en ce moment-là, il doit se racheter pour que tu lui redonnes ton cœur. Et donc, les privilèges, tout ce qu'il avait comme privilège, il ne va pas avoir ça maintenant. Donc, tout ce que tu lui faisais là, et puis il était trop à l'aise là, et puis il allait suspendre ses testos quelque part, tu ne fais plus. Voilà, il doit mériter tous ces privilèges-là, il doit mériter ça. Parce que si tu lui fais tout ce que tu lui faisais là, il va penser que tu es en train de t'amuser. Tu comprends? C'est ça, je comprends, oui. Ok, ma chérie. Merci, ma coach. De rien, ma chérie. Oui. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Attends. Allô? Allô, coach? Oh là 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 là, Seigneur. Attendez. Il y a tellement d'appels. Attendez. Allô? Voilà. Ah là 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 là, accident d'appel. Je ne peux même pas prendre d'appel, tellement que les gens appellent. Allô? Oui, bonjour ma coach. Voilà. Alors là, si la voix est comme ça, je prends notre appel. C'est pour poser question? Bonjour ma coach. Oui. Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. D'accord. En fait, ma coach, j'ai une histoire très compliquée. Je vis avec ma soeur, ma petite soeur. Oui. Et j'ai fait la rencontre d'un monsieur, d'un jeune, dans le quartier où on habite. Et le jeune, il est devenu un ami de la famille, c'est-à-dire ma soeur et moi. Et il vient fréquemment à la maison, tout ça en cause et tout. Et des mois après, lui, on a commencé à sortir ensemble. Oui. Et il m'a dit de ne pas dire à quelqu'un, de ne pas dire à ma soeur, parce que sa situation n'est pas encore stable et qu'il faut que la relation soit cachée. Oui. Donc, je dis, OK, donc on a commencé à faire nos cachotteries et tout. Et ma soeur a commencé à être bizarre. Oui. Je ne comprenais pas. C'est ta soeur comment? donc, Même père, même mère? Oui, même père, même mère. C'est ma petite soeur. Oui. Elle a commencé à être bizarre et tout. Et après, elle est venue se confier à moi quelque temps après. Parce que quand elle me voyait avec le jeune homme, elle est venue se confier à moi pour me dire, ah, ma soeur, attends que je t'explique quelque chose. Je dis, OK. Et elle me sort comme ça qu'elle sort avec le gars. Quel gars? Le gars qui te drague là? Oui, avec qui je sors. Le gars avec qui tu sors là? Oui. Ta petite soeur Mougou est lui? Oui. Puisque moi, je n'ai pas dit à ma soeur que lui et moi, on a entamé une relation. Alors qu'il se trouve que bien avant moi, il avait déjà couché avec ma soeur. Et il a même dit à ma soeur encore que qu'il ne faudrait pas que ma soeur me dise. D'accord? Et ma soeur ne s'est pas confiée à moi, elle ne m'a rien dit par rapport à la relation. Oui. Et donc, moi, j'ai entamé aussi une relation avec lui. Et il me dit aussi de ne pas dire à ma soeur. Moi aussi, je ne l'ai pas fait. Et ma soeur qui vient me dire qu'elle sortait avec lui, elle était même tombée enceinte de lui. Et il lui a fait avorter et tout. Je dis, mais comment ça? Donc, moi, je pensais que c'était un tout. Donc, je vais demander au gars. Il me dit, c'est faux. Que c'est la fille qui lui court après, qu'elle est amoureuse de lui. Hein? Et voilà une situation. Une histoire, ma chérie. Une histoire au Cambodge digne d'un film. D'homme très dangereux, pervers narcissique. Oui. Oui, continue. Oui. Et donc, ma soeur ne supportant pas Oui. cette situation, parce qu'apparemment, elle est très amoureuse du gars, Oui. elle est tombée malade. Elle est tombée très malade et c'est ma soeur de sang, même père, même mère, et on vit ensemble. Et elle est tombée très malade et sur le lit de l'hôpital, elle a commencé à me révéler certaines choses. Donc moi, je ne croyais pas, parce qu'il me montait la tête en me disant que ma soeur, c'est parce que ma soeur est folle, elle est amoureuse de lui, c'est pourquoi elle fait ça, tout ça. Et voilà que, bon, ça a tourné au drame. Ma soeur a perdu, elle est partie. Ta soeur est partie où? Malheureusement, oui. Ta soeur est décédée? Oui. Wouh! Suite à cette histoire, parce que elle, ça l'a tellement bouleversée, elle souffrait dans son âme et tout. Et moi, mon problème aujourd'hui, ma question est que je suis enceinte de ce dernier. Et la famille me dit, ça ne se fait pas chez nous et qu'on doit faire des sacrifices, plein de tout, parce que vu que ma soeur est partie, on est sorti le même gars. Et donc, vraiment, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Tu es enceinte de combien de temps? Ma soeur est partie et j'ai mal, ma coach. Oh! Je supporte pas. Ben oui, tu te sens coupable. Tu penses que c'est de ta faute.
si j'avais cru en ma soeur, peut-être que tout ça ne serait pas arrivé. On allait peut-être prendre les choses aussitôt. On allait peut-être faire des sacrifices. Je ne sais pas. Et Mais... là où je vous parle, je suis enceinte. Tu es enceinte de combien de temps? 4 mois. Ma chérie, pourquoi tu as laissé grossesse de ce monstre-là? Mais je ne savais pas. Et puis, il nous montait la tête. Il me fait croire que ma soeur disait des mensonges. Mais c'est maintenant qu'on a compris qu'effectivement, il est sorti avec la fille. Et il me fait croire que c'est faux. Et moi, je n'ai pas cru en ma soeur parce qu'il me disait qu'elle est jalouse. Elle ne veut pas de la relation. C'est pourquoi elle invente des choses. Que c'est plutôt elle qui est amoureuse de lui. C'est elle qui lui faisait la cour. Tout ça. Mais ma chérie, tu sais, ton histoire est une histoire digne d'un film, un film très triste, tu comprends? Et oui, ma coach. ça, tu fais bien d'appeler parce que ça va servir de leçon à beaucoup de femmes, tu comprends? Parce que quand on est sœurs, on est deux sœurs, qu'on vit ensemble, on peut ne pas être complice, on peut se prendre la tête, on peut se tirer les chions, mais on reste des sœurs. Donc ça veut dire que ta sœur et toi là, vous étiez cachotières, chacune était cachotière de son côté. Chacune était cachot. Et puis, vous savez qu'il n'y avait pas d'entente. Il n'y avait pas d'entente, vraiment. Parce que quelqu'un ne peut pas venir dans votre maison. Toi, il mougou ta soeur. Et puis, c'est lui qui va vous manipuler. Pour te dire que oui, pour vous dire que oui, vous êtes en train de mentir. Et puis, vous croyez au gars. Ça veut dire que vous-même, entre vous seuls, là, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de solidarité. Et donc, ton histoire va servir de leçon. Ça veut dire que les filles qui sont en train de me suivre aujourd'hui, ou les femmes qui sont en train de suivre, elles doivent comprendre qu'un homme ne peut pas quitter dehors pour venir détruire une famille. Quand tu es avec ta soeur, tu es avec ta fille, tu es avec je ne sais qui, que ta soeur te dit, même père, même mère, te dit que ton gars là, on est sortis ensemble, ou bien il me drague, il faut croire. Il faut croire. Faut pas dire que oui, c'est parce que ta soeur est jalouse. Pourquoi un étranger va venir vous diviser? Ta soeur, même père, même mère, ton sang. Tu vas laisser ton sang pour supporter un monstre. Il est venu dans votre vie, il a gâché votre vie. Juste quand ta soeur est morte de ça. Elle est décédée de chagrin. Je suis tombée amoureuse de ce, je sais même pas, comme nous sommes en direct, j'ai pas envie de dire de gros mots. Oui. Mais vraiment, je suis abattue, je m'en veux. Je me dis que peut-être si j'avais cru à ma soeur, dès le départ, tout ça ne serait pas arrivé. J'ai la chair de poule comme ça. Voilà. J'ai la chair de poule comme ça. Une situation aujourd'hui qui m'embête, je n'arrive pas à dormir et je passe mon temps à pleurer. À pleurer par rapport à cette situation. Mais il y a de quoi? Il y a de quoi? Tu vas pleurer, il y a de quoi, ma puce? Tu vas culpabiliser juste quand parce que tu t'es dit, oui, si j'avais cru en ma soeur, peut-être qu'elle n'allait pas mourir. Mais en même temps, ce n'est pas de ta faute. Tu as été manipulé. Tu as été manipulé. C'est-à-dire que ta soeur et toi, là, vous étiez victime. Vous êtes victime. Tu comprends? C'est ça. Vous avez été victime. Vous avez eu affaire à un homme, un manipulateur, un pervers narcissique. Un homme très dangereux. Vous avez eu affaire à un homme comme ça. Et un homme comme ça, quand il tombe sur des filles qui n'ont pas d'expérience, des filles très jeunes, il manipule ces filles-là. Il mange leur esprit. Et c'est ce qui a été votre cas. C'est-à-dire que vous êtes jeune, vous n'avez pas d'expérience. Et puis, entre sœurs, il y avait un peu de jalousie, il y avait un peu de concurrence. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des cachotteries, on ne se dit pas les choses. C'est tout ça là qui a fait qu'aujourd'hui, ce malade mental-là a pu vous manipuler. Mais moi, ce que je vais te dire, voilà, moi, ce que je vais te dire, c'est que ne t'en veux pas, ne culpabilise pas. C'est pas de ta faute. Tu comprends? C'est-à-dire que si ta soeur est morte là, si ta soeur est décédée, c'est pas de ta faute. C'est la faute au monstre là. Et puis si tu m'as... C'est-à-dire que tu as appelé là, si tu m'avais dit que grossesse qui est dans ton ventre là, c'était 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, j'allais te dire va avorter. Oui. C'est-à-dire que les gens vont m'insulter. Les gens vont prendre ça sur les réseaux sociaux pour m'insulter. Mais je dis souvent, c'est le diable qui rentre dans le ventre de quelqu'un. Ce n'est pas Dieu qui donne enfant. Enfant comme ça, là, ce n'est pas Dieu qui a donné, c'est le diable. Parce qu'un homme qui rentre dans votre vie et puis vous détruit comme ça, il tue ta fille, cet homme-là, tu as gardé son enfant en toi. Si tu m'avais appelé que ta grossesse, c'était 2 semaines ou 1 mois, tu allais l'enlever ça. Je regrette.
je regrette et je sais pas, tous les jours que Dieu fait, je pleure, je sais pas quoi faire. Est-ce que moi-même je vais rester aussi, vu qu'on dit que quand il y a deux sœurs qui sont avec le même mec, il faut faire des sacrifices, il faut faire des trucs, tout ça. Bon, moi je crois pas trop à ce genre de choses, mais je sais pas, ma coach, je sais pas quoi faire, je sais pas. Tu vas pas mourir, ça c'est ce qu'on dit, mais tu vas pas mourir. Si Dieu t'a pas, si c'est pas ton temps, tu vas pas mourir. Mais c'est juste que tu vas être fatigué, tu es fragilisé, tu t'en veux, tu es fragilisé. Moi je te dis, ne t'en veux pas. Franchement, pour te dire vrai, c'est pas de ta faute. C'est pas du tout de ta faute. C'est arrivé, c'est triste, mais c'est pas de ta faute. Tu comprends? Arrête de culpabiliser, arrête de pleurer, arrête de te faire souffrir comme ça. Tu as été victime comme ta soeur. Maintenant, la grossesse que tu portes, malheureusement, tu as 4 mois de grossesse, donc tu es obligé de garder cette grossesse jusqu'à l'accouchement. Ça, c'est vraiment, c'est malheureux, c'est triste, tu vois. Mais bon, comme on le dit, hein, c'est un enfant, il est innocent, il n'a pas demandé à venir au monde, il est dans ton ventre. Il va sortir, tu vas l'aimer comme ton propre enfant. Tu vas l'aimer parce qu'il sort de toi, de tes entrailles. Mais franchement, courage à toi et ton histoire va servir de leçon à beaucoup de sœurs. Les sœurs qui sont là, vous êtes des sœurs, vous avez même père, même mère. Vous détestez, on dirait vous êtes des ennemis. Vous êtes en concurrence, on dirait vous êtes des ennemis. Parce que ta sœur est belle, tu es fâché pourquoi elle est belle. Parce que ta sœur tombe sur les bons types, tu es fâché pourquoi elle tombe sur des bons types. Et donc vous êtes dans la famille et puis vous êtes en concurrence, vous êtes dans des trucs bizarres. Ce qui fait que vous n'êtes pas solidaire, vous n'êtes pas complice. Donc ton histoire va servir de leçon à beaucoup de femmes qui sont en train de regarder. Tu comprends? Courage à toi, ma caviar, courage à toi. Courage à toi, mais... Et je te dis, je te redis encore, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Tu comprends? D'accord, ma coach. Si ta soeur est partie, si ta soeur est décédée, c'est pas de ta faute. Ta soeur est décédée, c'est la faute à ce monstre-là. Ce diable, ce pervers narcissique qui est rentré dans votre vie. Donc, ne culpabilise pas. Et puis, pense pas que tu vas mourir. Parce que cette légende qui dit, quand deux soeurs sortent avec un même homme, les deux meurent là. Ça, c'est des conneries. Voilà, c'est des choses, on dit comme ça. Dans les mentalités anciennes, tu comprends? Aujourd'hui, tu es enceinte. Voilà, aujourd'hui, tu es enceinte, malheureusement, mais concentre-toi sur ta grossesse. Et puis, prie beaucoup. Il faut beaucoup prier Dieu. Demande à Dieu vraiment de t'apaiser. Demande pardon à Dieu, je ne sais pas. Mais il faut que tu te confies à Dieu. Il faut que tu demandes de l'aide de Dieu. C'est Dieu seul qui peut t'aider à surmonter cette épreuve-là. Mais moi, je te dis courage à toi. Toute la famille est de cœur avec toi. Tous les caviars qui me suivent du monde entier, qui sont en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, partout, qui sont en train de suivre ce direct, sont de cœur avec toi. Ton histoire est très triste et ton histoire est très profonde. Courage à toi, ma caviar, et vraiment que Dieu te fortifie, que Dieu te garde. Amen. Merci beaucoup. De rien, ma caviar. Courage à toi. Et j'espère que tu ne le revois plus, hein? Non. Tu es sûr, hein? Oui, ma coach. Ok. Parce que je ne veux plus que tu revoies ce monstre-là. Plus jamais dans ta vie. Non, c'est fini. C'est parce que là, comme nous sommes en direct, il y a trop de détails, mais j'ai plutôt expliqué l'essentiel. D'accord. Mais ça, c'est fini. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Ok. Bisous, ma caviar. Au revoir. Au revoir. Ouh! Le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça, mon Dieu, quelle histoire au Cambodge digne d'un film. Un film Naija. Ça, c'est dans les films Naija, on voit les sorcelleries pareilles. Allô? 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 Oh là là, accident d'appel, accident d'appel. Accident d'appel. Tellement qu'il y a des appels même, je n'arrive pas à prendre. Bon, j'ai dit, vous qui êtes en France ici, là, c'est pas mieux d'appeler en direct. Allô? Allô? Vous qui êtes en France ici, l'appelez directement. Vous appelez sur WhatsApp. Pourquoi? WhatsApp, c'est pour ceux qui sont en dehors de la France. Ah, ici, on a un illimité. Quand même, vous appelez sur WhatsApp. Allô? 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 Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Alors, ma coach, je vis... Ma chérie, faut speeder, hein? Faut speeder, faut speeder. Je vis une situation un peu délicate. Oui? Je suis en relation à distance avec quelqu'un Oui? depuis 2018. Oui?
est en Europe, moi je suis en Afrique. Il devait venir depuis 2020 pour qu'on puisse se marier, tout pour faire les papiers, pour que j'aille le rejoindre. Malheureusement, il y a eu le Covid. Il n'a pas pu venir. Oui. En 2021 aussi, il devait venir, mais ici, l'actualité. Dans mon pays, à un moment, on avait dit que nous, il y avait l'Ebola, tout ça. C'est quelqu'un, il a beaucoup peur. Et quand il suit l'actualité, quand il y a un petit souci, il se désiste. Et jusque-là, on est dessus. Il dit, il va venir, mais je n'ai pas de date. Vraiment, ça me fatigue. Oui. Il est venu en France il y a combien de temps? Pardon? Il est venu en Europe ici il y a combien de temps, ma chérie? On s'est rencontrés ici. Il était venu en vacances ici, en Côte d'Ivoire. On s'est rencontrés ici. Et puis après, il est reparti. Il est revenu une deuxième fois. Il y a combien de temps que vous vous êtes connus? Ça fait 3 ans maintenant, depuis 2018. Et la dernière fois qu'il a été à Abidjan, c'était quand? C'était en 2019. 2019, en 2021, ça fait 2 ans. Oui. Donc, c'est quoi la question? Je ne sais pas comment faire pour qu'il puisse venir encore parce qu'avec tout ce qui se passe, moi, je veux qu'il vienne vite parce que je prends de l'âge. J'ai 28 ans. Voilà, je prends de l'âge. Il ne se décide pas. Il dit qu'il va venir, il n'a pas de date. Il est indécis en fait. Il est indécis, ça me fatigue. Je ne sais pas quoi faire pour l'amener à se décider. Ou est-ce que je dois me mettre en relation avec quelqu'un d'autre ici? Je ne sais pas trop. Mais Yadi, lui là, tu es sûr qu'il n'a pas de femme ici? Bon, il me dit qu'il n'a personne en tout cas. Mais il te dit qu'il n'a personne là. Toi, tu es une femme. Toi-même, tu es une femme, tu vis ta relation à distance. Quand toi-même, tu regardes le mouvement, là, c'est un mouvement qui est libre. Ou bien c'est un mouvement qui a quelqu'un. Toi-même, il faut parler honnêtement. Hein. C'est-à-dire que la relation, vous êtes dedans depuis là. Quand toi-même, tu regardes le mouvement là, est-ce que c'est un mouvement, tu sens que le gars, il est seul ici? En tout cas, je ne peux pas avoir la certitude. Parce que moi, je me dis, là, même lui me manque là. Si je lui manquais comme ça aussi, il allait venir depuis. Parce que moi, ma chérie, je t'ai posé une question. Je t'ai posé une question, il faut me répondre. Est-ce que depuis que tu es avec lui, ça fait 3 ans que tu es avec lui, est-ce que quand tu regardes le mouvement là, il est avec quelqu'un ou il n'est pas avec quelqu'un? Bon, peut-être qu'il est avec quelqu'un, je ne suis pas Ok. Tu n'es pas sûr, mais tu sais qu'il est avec quelqu'un, mais c'est pas tu n'as pas envie de croire. Ça veut dire que l'attitude qu'il a là, il a l'attitude d'un homme qui vit en couple ici. D'un homme qui est avec une femme ici. Tu comprends? Parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est digne d'un film de mythomanie. C'est digne d'un film de mythomanie. Nous tous, on est en Europe ici. Mais malgré que Corona est là depuis l'année passée là, on voyage. Même aux États-Unis, les gens voyagent. Même en Chine, les gens voyagent. C'est-à-dire que quand tu vas à l'aéroport, les Chinois même, ils sont dans leurs blousons là. Et puis ils voyagent. Donc lui, il est dans quel pays? Et puis tous les jours, oui, à cause de Corona, je ne peux pas venir. Lui, il a peur de quoi? Lui qui est élevé à l'air libre, il a été élevé à l'air libre, il est kakuri, comme ça là. Corona va lui faire quoi? Et puis il ne peut pas voyager. Corona va lui faire quoi? Et puis il ne peut pas voyager. Et puis il ment. Parce que ça veut dire que les VI aujourd'hui là, c'est Corona, ils ont trouvé maintenant, c'est leur nouveau mensonge ça. Les VI là. Les VI, il est élevé à l'air libre là. 2 jours là, c'est leur mensonge. Quand tu dis, ah bébé, tu devais m'emmener l'argent, tu sais, à cause de Corona là, je n'ai pas pu. Bébé, tu devais venir, à cause de Corona. Ça veut dire que maintenant tout le monde trouve Corona comme prétexte pour mentir. Ma chérie, si tu es maligne, je te dis, si tu es maligne, tu as 28 ans, mais 29 ans là, si tu es maligne là, commence à trouver ton petit caillou, hein. Commence à te trouver ton petit caillou, parce que où tu es là, je sais que tu aimes Benguis, tu as envie d'être un Benguis. Mais à la lue où ça va là, tu ne vas pas être avec un Benguis, tu ne vas pas être un Ivoirien, tu ne vas pas être avec un Chinois, et puis bon, tu seras à cheval. Tu comprends un peu le truc? Je comprends, ma coach. Oui. Trouve-toi un petit caillou, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Et puis lui là, tu le gardes sous ton cou, tu le regardes comme ça, dans son mouvement de mythomanie là. Le jour où il se décide de venir, tu vas voir un peu son mouvement. Mais actuellement où tu es là, trouve-toi un petit caillou. D'accord, ma coach. Oui. Merci, ma coach. Oui. Regardez-moi une histoire au Cambodge digne d'un film de Benguis Malo. Oh, ils sont comme ça, hein, ils sont comme ça. Des fortes promesses qui n'arrivent pas quelque part. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? C'est pour poser question. Vous allez bien? Oui. Oui, je vous ai appelé dernièrement et tout pour vous poser la question. Ma chérie, s'il te plaît, mets le gosier et puis sois speed. Parce que là, c'est mort.
Oui, je disais, vous m'entendez? Oui, Parle. je vous ai appelé dernièrement là pour poser question et tout sur l'histoire du ministre nigérien qui m'avait fait appeler au Nigeria et tout. Donc, j'étais venue juste pour vous donner la suite. Oui. Donc, voilà, j'étais partie. Donc, on a passé 2, 3 jours, 4 jours ensemble comme ça. Je suis revenue lundi. Oui. Et bon, plutôt fructueux et tout. Il m'a bien libéré. Je vous remercie pour le conseil. Je suis venue vraiment pour vous remercier pour le conseil et tout. Vous m'avez donné un bon conseil. Il m'a dit en tout cas, il m'a trouvé bien éduqué. Que je ne l'ai pas demandé de l'argent avant comme certaines filles le font et tout ça et tout. Je te l'avais dit, ma caviar, je te l'avais dit. Oui. Ceci étant donné que le séjour fut rocambolesque, digne d'un film de fructure, ça veut dire que tu as senti la fructure du monsieur. Il t'a donné beaucoup de fructure. Bon, ma chérie, attends, faut te calmer. Maintenant, tu es rentré du Niger, le ministre t'a donné beaucoup d'argent. Maintenant, tu appelles pour me dire merci. Bon, le merci dans la bouche, tu penses que ça m'intéresse, ma caviar? Ma coach, Oui. Non, il faut envoyer votre PayPal, là, je vais vous envoyer quelque chose. En tout cas, vous êtes vraiment une coach, vraiment digne de ce nom, en tout cas. Oui. Non. En tout cas, je vais t'envoyer le PayPal tout à l'heure, ma chérie. Tu sais, fais très attention, je n'aime pas les fausses promesses. Donc, Non. oui. Moi, je suis une caviar. Tu es une caviar parce que, oui, parce que tu sais, hein. Oui, parce que tu sais, j'ai beaucoup affaire à des soi-disant caviar qui font des promesses et puis on ne voit rien, hein. Donc, j'espère que tu es une vraie caviar. Tu n'es pas l'œuf de tilapia. Parce que tilapia même à œuf. Bon, quelqu'un qui mange œuf de tilapia, poisson de tilapia, il va dire je suis caviar. Non. Caviar là, ça dit que le poisson qui fait caviar là, c'est un poisson qui est rare. C'est pour ça que ces œufs on appelle caviar. Mais il y en a qui disent son caviar, tant c'est œufs de tilapia qu'elles sont. Dans ma caviar, je t'envoie le PayPal, en tout cas. Donc le séjour fut rocambolesque, hein? Oui. C'était un bon séjour. J'étais venue là à l'aéroport, on m'attendait là avec un chauffeur et un garde du corps. J'étais très bien accueillie et tout. Donc je suis arrivée là-bas, champagne, tout ça là et tout. Bon, je suis partie très distraitement. J'ai rien posté parce que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, donc j'ai voulu rien poster et tout ça là. Mais bon, c'était quand même un bon week-end, quoi, digne d'une princesse. Oui, digne d'un film là, un film princier. Oui. Écoute ma chérie, tu filmes. Oui. Tu as fait combien de jours là-bas? J'ai fait 4 jours. 4 jours. Itamougou. Oui. Itamougou. Oui. Ouais, alors sérieusement là. Hein? Très sérieusement, ma coach. Ma chérie, c'était, je déposais les clés. À l'amour. Ou bien c'était un pancaka? Ma coach, c'était plus sado, en même temps doux. Donc c'était très bon là. Alors là, c'était du pancaka, hein? Du pancaka, ce n'était pas du j'ai déposé les clés. Parce que il n'y a rien de tel quand il y a la fructure et puis c'est le pancaka. Donc c'est comment on appelle ça? C'est le beurre, l'argent du beurre, hein? C'est la cerise sur le gâteau. Donc c'est dit que le gars est très fructueux et puis bon, il était en pancaka, hein? Il n'était pas en j'ai déposé les clés. À l'amour. Oui. Ok ma chérie, bon. Oui. Je devais faire 2 jours. Hein? Avant ça, j'avais vu vos vidéos, comment gérer bien mon goût et tout. Oui. Et quand j'ai fait 2 jours, il m'a dit non, toi tu dois ajouter 2 jours de plus, je dois encore rester là. Et tout. Ma chérie, tu es en train d'aggraver ta situation, tu ne sais pas ça. Et j'espère que le PayPal que tu vas faire, c'est pas un PayPal Yougos, hein? Attention. Donc ça veut dire, écoute-moi, attention ma chérie. Donc ça veut dire que tu as suivi mes vidéos, les vidéos que j'ai fait sur comment bien Mougou. Comment bien Mougou pour tamponner son homme. C'est ce que tu as suivi, tu as mis ça. Voilà. Tu as mis ça en pratique. Sur YouTube. Oui, sur YouTube. Tu as mis ça en pratique. Tu étais censé aller pour 2 jours. Tu as fait 4 jours parce qu'il a aimé le Mougouli. Ma chérie, il n'y a pas de souci. Tu vas passer à la caisse tout à l'heure. Oui. Tu vas passer à la caisse tout à l'heure, ma chérie. Je t'envoie le PayPal. Enzo, envoie le PayPal. Ah bon, comment il peut savoir le numéro? Ok, je t'envoie le PayPal, ma chérie. D'accord.
Je suis fière de toi. Tu es une bonne élève. Merci ma coach, encore merci. Oui. Oui. Ah, le téléphone crepite, ça crepite, ça crepita. Ça crepite, ça crepita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oh, Seigneur. Accident d'appel. Allô? Ça pour poser question? Oui, c'est vous poser une question, ma coach. Oui, mais pourquoi ta voix est comme ça? Non, en fait, j'ai entendu ta voix, la façon que j'ai aimé, là, ça rentre dans mon corps. Tu as vu les choses comme ça? Oui. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, coach, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, c'est moi, je vous appelais par rapport à le moron, on a framponné, puis il ne m'appelait pas, je lui envoyais les messages, il ne m'appelait pas. Toi qui as dit, tu as la queue lelé là. Voilà, c'est moi. Oui. Le monsieur, il m'a rappelé depuis le lundi, mais enfin, j'ai fait mon petit malin, je n'ai pas encore répondu, Maintenant, hier soir, il m'a envoyé un message, il dit, on se voit aujourd'hui soir là. Donc, je dis, d'abord, je ne vais pas, je vais parler avec ma coach, d'abord, les conseils qu'elle va me donner, parce que je vais le tamponner, j'ai envie de le tamponner. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Ton histoire est rocambolesque digne d'un film d'avarice. Oui, tu avares, ma chérie. Si tu avares. Non, mais non, écoute-moi, ma chérie, écoute-moi, ma chérie, écoute-moi. Tu es très avare. C'est-à-dire que toi, tu aimes la facilité. Tu aimes le gratos, mais toi, ton niveau de gratos là est élevé. Tu as appelé la semaine passée. Je t'ai donné conseil. Tu as dit, ok, coach. Tu dis, l'homme, il est très fructueux. Il te donne 2000 € quand vous vous voyez. Maintenant, ça dit que le gars, je t'ai dit qu'il allait te recontacter. Parce que c'est pour dondon. C'est à la que le. Toi, ton tour arrivé, il va t'appeler. Maintenant, le gars t'appelle, il dit, il veut te voir ce soir. Tu appelles maintenant, tu dis, comment tu vas te comporter pour le tamponner. Donc, tu penses que tu vas aller de gratos en gratos comme ça. Putain, tu as bouffé quoi? La friture là. Non, coach, c'est pas ça. En fait, je ne m'attendais pas à l'appel là, c'est pour ça. Donc, comme c'est hier soir, en fait, je ne voulais même pas. Hier soir, il m'a envoyé un message. Donc, aujourd'hui, je m'en vais quoi. Je ne sais pas arriver devant lui, je ne sais pas comment me comporter. Donc, c'est pour ça, coach. Il y a pas séance de coaching. Mais comme aujourd'hui, là, c'est un peu de tamponnement là-dedans, ils sont en train de voir ça, quoi. C'est pour ça. Fais attention, ma chérie, je te sens venir. Hein. Tu dois aimer beaucoup le gratos. Fais attention. Oui, ma chérie, ben écoute, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis que, bon, écoute, le gars, je t'avais dit. Je t'ai dit que c'est le gars, c'est le genre de gars à avoir beaucoup de petites. Tu fais partie, tu es peut-être sa 5e ou 6e petite. Bon, comme il est fructueux, on lui pardonne son attitude. Tant qu'il y a la friture. Bon, maintenant, c'est dit qu'il a fait du pou. Maintenant, le pou est tombé sur toi. Il t'a contacté. Bah, s'il veut te voir ce soir, tu vas le soir, ma chérie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le soir, tu vas le voir. Tu vas avoir quel comportement? Lui, là, c'est pas à faire de relations amoureuses, non. Lui, là, c'est à faire d'échanges. Lui, là, c'est échange. Quand tu vas aller le voir, il va te mougou. Il va te déposer là. C'est dans 1 semaine, 2 semaines encore, tu vas l'entendre. Donc, tu t'en vas le voir là. Toi aussi. Donc, tu voulais faire quoi? Ah, God. Oui. Franchement, je ne vais pas te mentir. Hein. Le moral, là, je commence à être un peu fan de lui. Toi-même, je t'ai dit la dernière fois, je t'ai dit que de la manière dont j'entends ta voix, je sens que tu seras beaucoup enceinte dans ce pays. Ça, je le sens. Oui. Ma chérie, tu sais, ma chérie, tu sais, je vous connais, hein, mes caviars, je vous connais. Ça veut dire que quand une caviar appelle là, la tonalité de sa voix, je sais déjà si c'est une donna, si c'est une benja. Et toi, je t'ai dit la dernière fois, il dit tu es une donna, tu es une benja. Je t'ai dit que ton histoire est rocambolesque digne d'un film de Maya l'abeille. Tu te rappelles ou tu te rappelles pas? Si. Voilà, de Maya l'abeille, hein, et puis de Donna Benja. Bon, aujourd'hui tu appelles, donc ce soir tu t'en vas à son rendez-vous. Et puis fais attention, il ne faut pas aller tomber amoureuse du monsieur là. Si tu tombes amoureuse de lui là, tu vas avoir goumen. Ça va te finir, on est fini d'ol. Tu as compris? Il a compris, coach. Faut pas aller là-bas avec ton cœur, hein. Va là-bas avec ton cerveau. Tu as compris? D'accord, coach. Merci beaucoup. Oui, toi la petite fille là, je sens que avant 35 ans, tu seras fanée. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Avant tout, je tiens à vous remercier. Vous faites une bonne émission et Oui. j'adore. Vous continuez comme ça. Oui. Alors, je vous appelle parce que j'ai un souci avec mon couple auquel j'aime beaucoup ma petite copine. Nous sommes d'abord des petits copains et des petites copines, donc nous sortons ensemble. Oui. Et je l'aime de tout mon cœur.
Donc, par contre, il y a juste des petites ambiguïtés auxquelles nous voulons en fait que vous nous aidiez. Ça va en termes de... Excuse-moi, mon caviar. Mon caviar ne quitte pas. Il y a mon époux qui m'appelle, ne quitte pas. Allô, Fofo? Oui. Oui, j'ai commencé tard. D'accord, mon cœur. Oui. D'accord. D'accord, à tout à l'heure. Oui, mon caviar, parle là, parle. Oui, voilà, donc elle, je l'aime beaucoup. Oui. Donc, nous avons juste des petites choses à mettre sur la table. Elle me rapproche le fait que je donne pas assez d'argent. Elle me rapproche le fait que je donne pas assez d'argent pour aller sur des sujets. Donc, mon caviar. Oui. Excuse-moi, mais je suis obligé de te dire, il faut que tu doses le choco et il faut que tu oses la voix. Parce que le choco, en fait, comme les gens sont en ligne, ne comprennent pas bien. Alors que comme les caviars sont affairés, donc dose un peu le choco et puis parle plus fort, s'il te plaît. Ok, ça marche. Okay. Oui, donc voilà, le souci, c'est que ma copine, ma petite copine, elle me réclame que je ne donne pas assez d'argent. Oui. Alors que je donne en fonction, en fait, de ce que j'ai actuellement. Je ne disconviens pas que je gagne assez bien ma vie. Oui. Mais en même temps, j'ai des projets et j'ai aussi beaucoup de dépenses à côté. Oui. Donc, je donne par exemple des sommes 200 euros, 150 pour faire les coiffures et autres. Donc, tout ce qui a besoin d'une femme. Et je le donnerai... Tu lui donnes 200 euros par mois. Allô? Tu lui donnes 200 euros par mois. 200 euros, non, 200 euros, non, dans le mois, par exemple, je peux donner 200 euros et 100 euros. En fait, c'est en fonction, en fait, de son besoin à elle, et lorsque j'ai envie de le donner, je le donne. En fait, je n'ai pas une somme attitrée. D'accord. Parfois, je donne 200 euros, je donne 100 euros, et là, comme je disais, j'ai préparé une somme de 500 euros pour la donner, pour la faire plaisir. Donc, je n'ai pas une somme. Mais sauf que cette dernière, elle dit, voilà, la somme, elle est pas assez généreuse. Donc, elle souhaite en fait que je donne un peu plus. Oui. Et moi, je l'essaie de comprendre. Mais c'est quoi ta question, mon caviar? Alors, la question est suivante. Est-ce que je suis dans le tort le fait de donner seulement 150, voire 200 euros parfois? Donc, c'est-à-dire que dans le mois, je peux donner 150, en même temps donner 200 euros. Est-ce que je suis dans un tort? Est-ce que je ne donne pas assez pour elle? Mon frère, tu touches combien par mois? De toute façon, je ne te vois pas, donc tu peux dire ton salaire, c'est pas grave. D'accord. Alors, par mois, je touche dans le 2000 euros. On va dire 2000 euros. Par mois, je touche dans le 2000 euros. Mais en dehors des 1000 euros, comme on peut dire, donc j'ai des choses à faire, c'est-à-dire factures et autres. Donc, sachant qu'elle habite chez elle, et moi, j'habite aussi dans ma maison. Vous comprenez? Oui. Donc, bon, dans les 2000 euros que tu gagnes là, 2000 euros tu gagnes par mois là, quand tu fais les dépenses, tu t'occupes de tes charges, il reste combien? Alors, lorsque je m'occupe de mes charges, le tout, ça me reste dans 600 euros pour finir le mois. 600 euros pour finir le mois. Voilà. Et dans 600 euros là, tu lui donnes 200 euros, mais 150 euros. Parfois, dans le même mois, je lui donne 200 euros, et parfois 150, et parfois 50 euros si jamais elle a besoin pour faire un petit restaurant ou autre. D'accord. Bon, écoute mon caviar, oui. tu donnes par rapport à ce que tu as. C'est-à-dire que quand tu me donnes ton salaire et tu me dis tes charges et ce qui te reste 600 euros pour terminer le mois, tu ne peux qu'enlever 200 euros dedans pour lui donner. Tu ne peux pas faire plus que ça parce que si tu lui donnes les 600 euros, tu vis comment? Tu comprends? C'est-à-dire il y a la réalité qui est là. C'est-à-dire que ta copine, en fait, il faut juste que tu lui fasses comprendre que tu n'es qu'un salarié. Tu n'es pas, c'est-à-dire qu'à côté de ton travail, tu n'as pas une autre activité. Tu comprends? Voilà, que tu n'as pas une autre activité. Donc, il peut comprendre. Attends, hein. Oui, je parle. Ok, donc, comme je te disais, il faut lui faire comprendre que tu n'as pas une autre activité. Et donc, tu vis de ton salaire. Pour qu'elle puisse comprendre que les 200 euros que tu donnes, c'est ce que tu peux donner. Sinon, pour te dire vrai, 50 euros, tout le mois, donner 50 euros à une femme au 21e siècle, là, franchement, c'est rien du tout. Je suis d'accord. Voilà, 50 euros, c'est rien du tout. Et 150 euros, c'est rien du tout. Même 200 euros, c'est rien du tout. Mais tu ne peux pas faire plus parce que c'est ce que tu gagnes. Donc, essaie de communiquer avec elle. Et puis, lui faire comprendre que... Ou bien toi-même, à part ton boulot, essaie de faire quelques trucs, mon caviar. Voilà,
Ok, d'accord. Hein, trouve des choses à faire, peut-être d'autres activités à faire à côté qui vont te permettre de gagner un peu pour pouvoir mettre ta chérie à l'aise. Tu sais, les femmes d'aujourd'hui, elles aiment les bonnes choses. Tu vois, si elles commencent à se plaindre comme ça... Pour elle, je ferai tout de mon cœur. Voilà, pour elle, tu feras tout de ton cœur. Moi, pour te dire, je préfère être franche avec toi. Pour te dire que quand une femme commence à trop se plaindre comme ça sent pas bon. Donc, tu as intérêt à tout faire pour améliorer ta situation. Sinon, tu seras déçu. Hein. Elle va te le faire à l'envers. Mais par contre, une femme aussi qui demande, qui affirme qu'elle est trop matérialiste, est-ce que ça prend dans ce aussi? Non, mais elle t'a dit qu'elle est matérialiste. Au moins, elle est sincère avec toi. Parce que femme qui a te dit qu'elle n'est pas matérialiste, elle est hypocrite. Exactement. Ah, mais moi, je te dis, les femmes qui sont sur les réseaux sociaux, moi, je m'en fous, je fais rien à l'argent d'un homme, je me suffis là. Elles sont toutes hypocrites. Sinon, femme est matérialiste. La nature même des femmes là. Quand on dit femme là, à côté, on met matérialiste. Voilà. Donc, elle, au moins, elle est sincère avec toi. Elle te dit que moi, je suis matérialiste. Moi, j'aime que mon homme prenne soin de moi. Bon, elle est vraie avec toi. Si tu l'aimes, fais de telle sorte que tu la mettes à l'aise, mon caviar. Donc, en fait, je dois faire l'impossible. Tu ne dois pas faire l'impossible, mais ton travail là à côté, il faut essayer de faire quelque chose pour compléter un peu tes fins du mois. D'accord. Donc, en gros, juste un exemple. Combien à peu près je dois la donner? Bon, écoute, par rapport à ta situation, comme tu n'es qu'un employé, par rapport à ta situation, si tous les mois, en plus de quelque chose que tu fais à côté, en dehors de ton travail, alors je parle de quelque chose que tu fais à côté honnêtement, hein, c'est-à-dire le week-end, si tu ne travailles pas, tu peux avoir un deuxième boulot, ou si tu finis par exemple à 16 h, le soir, tu peux avoir un deuxième boulot où tu fais 2 h, 3 h, ou dans la semaine, tu vois, tu essaies de trouver comme ça quelques heures pour essayer de compléter un peu tes fins du mois. Et puis à la fin du mois, si tu lui donnes au moins 500 €, c'est bon. D'accord, ok, c'est noté. Au revoir, mon caviar. Au revoir, merci. Oui. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonjour coach. Alors là, cette voix, ça ne va pas le faire. Bonjour coach. Oui. Comment allez-vous coach? Oui, oui. Alors coach, je vous explique, j'ai un problème. Ma chérie, ma chérie, s'il te plaît, faut doser le chocolat. Tu laisses le chocolat. Tu parles un peu fort, s'il te plaît, pour qu'on puisse entendre. D'accord, coach. Là, Oui. c'est bon? Oui, là, c'est bon. Alors, coach, Oui. le problème, c'est que j'ai des sentiments pour mon beau-père. Tu dis quoi? Tu as les sentiments pour qui? Pour mon beau-père, coach. Le papa de ton mari? Ou bien le papa de ton copain? Le papa de mon copain, coach. Ok. Et lui aussi, il en a pour moi. Et il est très fructueux, ma coach. Et il a commencé à me fructifier vraiment d'une manière terrible, qui me traumatise. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est très fructueux, coach, et il me gâte un peu trop, je trouve. Mais il te gâte un peu trop en tant que qui? Je ne sais pas si c'est en tant que sa belle-fille ou si c'est parce que lui aussi, il a des sentiments pour moi, coach. Donc, dernièrement, le week-end passé, il m'a invité à son bureau. Il a demandé à ce qu'on aille prendre un verre. On allait prendre un verre et ensuite, il m'a fait, pour me dire au revoir, il m'a fait un bisou sur la bouche. D'accord. Et donc, coach, moi aussi, je l'aime bien, mais je ne sais pas quoi faire, coach. Ma chérie. Ma chérie. Bon, tu t'es levé, tu es allé à l'invitation de ton beau-père, toi seul là. Dans quelle intention? Parce que j'ai des sentiments pour lui, coach. Mais c'est normal ce que tu fais là. Ma chérie. C'est pas normal, mais bon. Mais bon. Je sais que c'est pas normal, coach, mais vraiment, la chair est faible d'un coach. Mais la chair est faible là. Maintenant tu appelles là, c'est quoi ta question? Ma question est que, est-ce que
je dois arrêter de fricoter avec lui, ou bien je peux profiter de la rupture sans pour autant aller plus loin que ça. Aller plus loin, ça veut dire quoi? Sans pour autant coucher avec lui. Donc toi, tu es sûr qu'un homme qui t'attire comme ça, là, toi, tu as bouffé son âme, il ne va pas te mourir. C'est ça, coach. C'est ça le problème. Donc, du coup, je me demande, est-ce que je dois juste profiter de la fracture sans aller plus... Bon, effectivement, je ne peux pas profiter de la fracture sans aller plus loin, mais je laisse tomber avec mon copain et je continue avec mon beau-père, coach. Ma chérie. Oui, ma coach. Ton histoire rocambolesque digne d'un film de Lucifer. Oui, le diable s'habille en Prada. Tu comprends un peu le diable? Quand on dit le diable s'habille en Prada, tu comprends un peu ou pas? Oui, ma coach. Ok, ma chérie. Écoute-moi, ma chérie. C'est-à-dire que quand tu m'appelles pour me demander, tu dis que tu sors avec un homme. C'est-à-dire que ton petit ami, tu es amoureuse du père de ton petit ami. Et le père de ton petit ami aussi, là, il est amoureux de toi. Et donc, vous voyez sans même ton petit ami. C'est-à-dire que ton petit ami même, c'est même pas que tu vas rencontrer son père au restaurant. Et la dernière fois que vous êtes vus, le père de ton petit ami et toi, il t'a embrassé sur la bouche. Oui, coach. Et toi, tu dis que comme il est beaucoup fructueux, que toi-même il t'attire. Maintenant, moi, tu m'appelles pour me demander si tu dois sortir avec le beau-père ou bien si tu ne dois pas sortir avec lui. C'est ça? Oui, coach. Donc, ça veut dire que toi, tu es venu pour me piéger, quoi. Non, coach. Ma chérie, tu es venu pour me piéger. Parce que tu sais que la question que tu es en train de me poser là, on ne pose pas question comme ça. Parce que tu ne peux pas me demander. Je suis un peu perdue parce que, au fait, j'ai maintenant plus d'attirance pour lui que pour mon copain, coach. C'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que le Lucifer même qui est dans ta tête là, lui, il aime le danger. Lucifer même, c'est-à-dire que le diable même, le diable s'habille en Prada. C'est-à-dire que quand tout ce qui est bizarre là, c'est ça là même qui t'excite. Tu n'aimes pas quand c'est normal. Bon, ma chérie, donc moi, tu m'as appelé pour me demander si tu dois sortir avec le père de ton chéri ou pas. Et puis moi, maintenant, quand te répondre pour te dire oui, ma chérie, va sortir avec lui. Ou bien, et quand te répondre comment? Au milieu, c'est-à-dire que où le monde entier est en train de me suivre, plus de 13 000 personnes connectées là. Question que toi-même, tu es en train de me poser là. Coach, en effet, mon copain et moi, notre relation actuellement, elle est presque morte, si je peux dire ça. Et depuis quand tout allait bien avec lui, mon beau-père me plaisait déjà, ma coach. Donc, du coup, maintenant que ça tombe vers la fin, je me dis pourquoi ne pas j'ai trop résisté au fait. Maintenant, j'ai envie de me mettre avec mon beau-père. Donc, ça veut dire que toi, pour toi, là, c'est location. Donc, ça veut dire que tu as pris un studio et le contrat que tu as signé pour le studio, là, c'était 3 ans. Comme il reste 2 mois maintenant, tu as sorti de la maison, là. Tu veux maintenant prendre son père pour continuer encore un autre contrat, c'est ça? Ma chérie, fais attention, hein, tu t'amuses avec le feu, hein. Fais très attention. Mon père me plaît trop, des coachs. Il me plaît trop. Bon, faut aller sortir avec lui. Faut aller sortir avec lui. La structure là même, c'est ça là même qui me laisse encore dans ce pays-là. C'est la fructure, la coach. Il est trop fructueux. Ça veut dire que, je sais pas. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que souvent, vous voyez, souvent je dis que, quand je vous dis que je suis attaqué là, vous pensez que je m'amuse. Quand je vous dis que je suis attaqué là. Parce que, voilà l'attaque en direct. Voilà l'attaque en direct. C'est-à-dire que la fille là, je suis en train de lui dire que ce qu'elle est en train de faire là, faut pas elle va faire, c'est pas bon. Mais elle insiste sur la fructure. Ma chérie, j'aime la fructure, mais attention. J'aime la fructure avec philosophie. J'aime la fructure honnêtement. J'aime pas les fructures remplies de Satan comme ça. Donc si toi-même, c'est-à-dire que le gars même il est fructueux ou que tu as envie de sortir avec lui, ça c'est à tes risques et périls. C'est-à-dire que quand tu vas aller et puis Dieu va te juger là, tu vas pas dire c'est coach Amon Chic qui m'a dit de faire. Parce que ce péché-là, attends, je ne veux pas. Tu comprends ma chérie? Tu sais, je vais te dire une chose. Avec son fils, ma coach. Tu dis quoi?
Je ne suis pas mariée avec son fils, ma coach. Donc, normalement... tu es gabonaise. Autre chose, ma coach. Tu es gabonaise. En tout cas, les gabonaises sont tranchantes. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un appel du Gabon, les histoires sont rocambolées, dignes d'un film, Neidja. Écoute, ma chérie, je peux combien... Son fils et toi, vous n'étiez pas mariés. Il n'y a pas de problème. Mais son fils et toi, vous êtes sortis ensemble. Son fils et toi, vous avez eu une relation. Donc, tu ne peux pas sortir... Donc, il était au courant. Hein? Il était au courant de la relation, mais ça ne me dérange pas de fricoter, d'être avec moi, ma coach. Qui était au courant de la relation? Mais le père, il était au courant. Yeah! En tout cas, c'est-à-dire que le niveau de Yereli... Ça ne dérange pas le père, mais il me demande juste que si maintenant je dois être avec lui, je dois définitivement arrêter avec, avec son fils. Ma chérie, tu es sûre que son papa, là, il t'a pas encore Mougou? Non, pas encore, ma coach. Tu es sûre? Ma chérie, tu es sûre qu'il t'a pas Mougou? Pas encore, ma coach, mais la friture déjà. Ce qui est sûr, il me donne de la... Il y a de la friture à tout moment, je la sens. Mais pas, on n'est pas encore passé à l'acte. Mais la friture, alors là, laisse tomber, coach. Mais on n'est pas encore passé à l'acte. Ma chérie, vous n'êtes pas encore... Il t'a pas encore Mougou, c'est tout. Sinon, il t'a beaucoup doigté. Non, même pas. Ma chérie. Même pas, ma coach. Ma chérie, tu sais... Ma chérie, tu sais... Oui, ma chérie, tu sais, ma chérie, je n'ai pas confiance en toi, hein, donc je ne peux pas prendre argent pour argent comptant tout ce que tu... Non, tu es sûr qu'il t'a pas doigté? Tu es sûr qu'il t'a pas doigté? Non, ma coach, câlin, oui, bisous, oui, mais pas encore doigté parce que... mais il dit câlin et puis doigté là, c'est quoi la différence? Et j'ai l'impression que lui-même, il attendait que ça finisse avec le fils pour me mettre avec lui, on dirait coach. Bon, il faut te mettre avec lui parce que vraiment, c'est dit que le niveau de Yereli là, moi-même, c'est dit que je suis déjà, mais vous, Dejali là, c'est un autre niveau de Dejali. Tu comprends un peu le truc? C'est un autre niveau, c'est-à-dire que vous jouez avec le danger. Donc, le danger, coach, le danger là même, c'est ça qui m'excite même, coach. C'est le fait que ça soit dangereux là même, c'est ça qui me pousse à ne pas laisser, coach. Donc, c'est le danger là même qui t'excite. Oui, ma coach. Ma chérie, la nuit là, quand tu dors là, dans tes rêves là, tu es avec qui? Tu es avec Satan ou même tu es avec Lucifer ou bien je ne sais pas. Tu es avec qui? Je suis seule, ma coach. Tu n'es pas seule. Parce que toi-même où tu es là, même, ça dit que le diable même, son inspiration n'est pas encore arrivée à ton niveau. Ça dit que tu vis, tu aimes le danger, tu vis en danger permanence comme ça. Et puis moi, tu veux me trimballer dans ce gros truc là, ma chérie. Fais attention, ma chérie. Moi, en tout cas, le conseil que tu me demandes, je te dis, il ne faut pas sortir avec lui. Ne sors pas avec ton beau-père là. Ne sors pas avec lui. Je vais essayer de résister, ma coach. Mais moi, je sais que tu ne vas pas résister. Je sais que tu vas mougouer avec lui. Mais c'est parce que tu as envie de me faire bavader. C'est pour ça. Et puis la friture même que tu sens la même là. Faut que tu passes à la caisse. Coach, je sens que je vais passer à la caisse, coach. Parce que vraiment... C'est une friture, alors là, digne d'un film de farotage d'Hollywood. Hein. Tu as vu les choses comme ça. Bon, écoute, faut passer. L'argent n'est pas. L'argent, de toute façon, puisque tu passes à la caisse, parce que l'argent, même, tu vas m'envoyer. Le temps, ça va arriver dans ma main. Là. Dieu même l'a déjà lavé ça. Donc, il n'y a pas de problème si tu veux passer à la caisse. D'accord, ma coach. Je vais prendre séance de coaching aussi, ma coach. Non, il ne faut pas prendre séance de coaching. Il faut juste passer à la caisse. Parce que je ne sais pas quel coaching toi tu vas prendre. Où tu es là, c'est toi qui dois me coacher. Ce n'est pas moi qui vais te coacher. Où tu es là, au niveau où tu es là, je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Ah, c'est moi qui peux te coacher. C'est toi qui vas me coacher. Donc, séance de coaching, tu vas prendre, ça ne sert à rien. Parce que je ne vais rien te dire. Ce n'est pas la peine de prendre séance de coaching. Il faut passer à la caisse simplement. Hein? C'est comme si tu donnais ta dîme. Et puis, ce n'est pas grave. Tu as compris? D'accord, ma coach. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma coach. Bisous, ma coach. Oui, une histoire digne d'un film de Lucifer. Hein? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, on dit que c'est écrit peut-être dans le Coran ou même dans la Bible, on dit, oh, à l'enfer, là, il aura plus de femmes que d'hommes. Ça, là, ils ont dit ça. Hein? Parce que dans le Coran, c'est écrit qu'il aura plus de femmes que d'hommes. En voici les preuves. En voici les preuves. Oui, en voici les preuves. Non, mais on peut être rocambolesque comme ça. Mais les Gabonaises, mais je dis qu'en novembre, quand je serai au Gabon, mais ça va crépiter.
elles sont d'un autre level. Elles sont d'un Djali, mais des Djali. Oh mon Dieu, les Gabonaises, mon Dieu. Alors là, franchement, vous me surprenez. Hein? Oui, ma chérie, il faut te calmer, s'il te plaît. Je suis en train de parler de mes caviars gabonaises. Ok, maintenant, il faut parler, ma chérie. Bonjour, ma coach. Oui. Je suis contente de vous avoir. Tu as vu les choses comme ça? Oui, ça va, vous allez bien, ma coach. Oui. Merci pour tout ce que vous faites. Oui. Ma coach, à cause de vous, j'ai su que je sortais avec un Yougos. Tu as vu les choses comme Ma ça? coach, Oui. je vous jure, ma coach, je l'ai plaqué, je l'ai bloqué sur WhatsApp, j'ai tout fermé, ma coach. Tu as vu les choses comme ça? À cause de vous, je savais que c'était moi qui avais le pouvoir parce que je travaille, ma coach. Oui. L'argent, quand tu travailles, il faut savoir que tu as le pouvoir, ma coach. J'ai toujours eu un complexe. C'était mes dents. J'avais un problème avec mes dents. Ma coach, je suis partie prendre un crédit. J'ai pris mon avion. J'ai atterri en Turquie. J'ai changé toutes mes dents. Maintenant, je mets, comment est-ce qu'on appelle ça, les mèches brésiliennes jusqu'aux fesses, ma coach. Ah, la révolution de ça. La révolution de ça. La révolution de... Oui. Ma coach, monsieur est en train de me chercher avec lampe torche partout dans le monde. Là, monsieur veut venir ici me trouver en Europe. Je dis, tu vas rester là-bas. Oui. Si tu n'enlèves pas le lent là pour me montrer ça, Oui. tu vas rester en Afrique. Oui. Ah, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Merci pour ça. Franchement, Oui. je suis très contente pour ce que vous faites. Franchement, Oui. merci, merci. Oui. Ma chérie, ma caviar, je suis fière de toi. Je suis très fière de toi. Continue comme ça. Tu as compris? Je suis contente. Oui. Mais caviar, cherchez du travail. Oui. Parce que quand vous travaillez, vous êtes libre. Oui. Vous êtes libre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais le travail, c'est très important. Oui. Sinon, on va vous piétiner en tant que femme. Oui. C'était ça que je voulais dire. Ah, merci, ma caviar. Merci, merci, en tout cas. Je vous fais de gros bisous. Oui. Bisous à tout le monde. Bisous. Oui. En tout cas, ton histoire rocambolesque digne d'un film de reconnaissance. Ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien de voir des caviars qui témoignent comme ça. Ça fait du bien. Hein? Allô? Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Oh, ma coach. Ça vous pose question? Ça vous poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Voilà, ma coach. Tu dis tout le temps, on n'a qu'à poser caillou sur pied là-haut. Pied sur caillou là. Oui. Où est-ce qu'on trouve ce genre de cailloux et comment on fait pour les trouver? Aïe. Mais les cailloux là, où tu vis là, il n'y a pas de garçon là-bas. Ah, il y a garçons, mais je veux plus les Yougos là. Donc ça veut dire que où toi tu vis là, c'est que les Yougos qui sont là-bas. Oui, il n'y a que des Yougos que je rencontre. Mais Les donc, gens du mois sans salaire. la fin du mois sans salaire. Hein? Donc, on fait comment pour les trouver? Comment on les reconnaît? Mais ma chérie, c'est pas une histoire de comment on les reconnaît. C'est une histoire de quel lieu que toi tu fréquentes. Parce que ce que tu es en train de me dire, ça m'inquiète. Ce qui veut dire que toi tu fréquentes des endroits où il n'y a que des Yougos. Ah, peut-être c'est ça. Mais où est-ce que je dois aller? Je vais aller dans des restaurants chics. Je Mais- dois aller où pour trouver ce genre de... Mais ma chérie, ma chérie, Oui. tu cherches un homme bien et tu vas dans les gabadromes. Hein? Tu vas dans les chapalodromes et les koutoukoudrames. Qu'est-ce que tu vas trouver là-bas de trucs? Hein? Tu vas dans des histoires où on parle de soi au passé. Ça veut dire que si tu as envie de faire une belle rencontre, va dans les bons restaurants, va dans les endroits bien, va au cinéma, va dans les endroits où tu peux rencontrer des gens et tout. Mais si tu es assise dans ta maison là, quand tu te contentes de ton petit milieu ivoirien ou bien africain ou bien malien là, ça, tu as ton musique. Oh, donc c'est ça mon problème. Mais c'est ça? D'accord. Oui. Tu es forcément dans ta communauté là, on dirait que tu es encore au bled. Non, sors un peu de ça. Sors un peu de ce monde-là. Et puis va un peu dans les endroits. Tu vas voir, tu vas tomber sur des personnes. Hein, et puis ça va te changer un peu là. Hein, tu es en Europe ici, tu te comportes, on dirait que tu es encore au bled. Hein? En tout cas,
Quand on est en Europe, ici, il y a des milieux qu'on ne fréquente pas trop. Il y a des milieux, quand tu fréquentes trop, tu n'évolues pas. Hein? Ah, d'accord. C'est ça, ma chérie. Ok. Tu comprends? Change les endroits que tu fréquentes. Je dis où? Oui. Tu n'as pas de cousins caviar, de grands frères sur le côté là, qui sont des caviar. Bon, j'ai des frères, mais ils sont tous mariés. Ah, dommage pour moi. Même mon cousin, il n'y a pas. Bon, il y a les cousins que j'ai qui sont fructueux, là, ils sont mariés. Maintenant, les autres là, c'est les Yougos. Donc, tu n'as pas quitté dans Yougos et puis tu as venu te mettre dans Yougos. Ah, non, dommage pour moi. Oui. Ma coach, une dernière question. Non, ma chérie, s'il te plaît, tu aimes trop le gratos. C'est une question. Oui, combien un homme caviar doit donner à une femme caviar? Est-ce que, voilà, j'ai vu tout à l'heure le direct, là, l'homme qui disait 200 €, c'est rien. Mais combien un homme caviar, vraiment, de ta gang famille doit donner à une femme par mois? Non, il n'y a pas de somme. Il n'y a pas de somme. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas une somme qu'on dit à un homme qu'un homme doit donner tant. Mais un homme qui est avec une femme, en fonction de ses moyens, il doit faire le maximum. Parce que quelqu'un qui touche 3 000 €, tu n'as pas lui demandé de donner 2 000 € à une femme tous les jours. Ce n'est pas possible. Tu comprends? Quelqu'un Mais qui touche, par exemple, minimum 5 000 € par mois. quelqu'un qui touche 5 000 € par mois, toi, à la fin du mois, il doit donner au moins 1 500 €. Ça, c'est le minimum. Ah, d'accord. Ma coach, en tout cas, je vais commencer à regarder les restaurants caviar, les cinémas, parce que là, c'est ma communauté, c'est des Yougos, c'est des veilles vraiment, et je veux plus de ça, quoi. Ok, donc tu as compris un peu la leçon. J'ai compris la leçon. Oui. Bien reçu, ma coach. Oui. Bon week-end. Au revoir, ma chérie. Merci. Ah, ciao, ciao. Oui. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Oh là 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 là, le accident d'appel. Allô? Accident d'appel. Accident d'appel. Oh là 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 là. Impossible de prendre des appels. Tellement qu'on appelle. Oh. Allô? Allô? Allô, ma coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser des questions. Tout d'abord, je voulais vous dire que vous êtes belle. Merci. Vous êtes charmante. Merci. Merci, ma... beaucoup pour tout ça, en fait, pour nous. Ma chérie, mets du volume dans ta voix. Oui, je vais mettre du volume. Donc, en fait, ma coach, je voulais vous poser une question parce que j'ai un caviar, en fait, qui habite au pays. Et en fait, dernièrement, il était venu me voir. Et j'ai aussi un homme qui me drague. Ma chérie, faut doser le choco et puis parle bien sur le téléphone, s'il te plaît. Sinon, tu vas prendre une séance de coaching comme ça, on va parler en privé. Oui, excusez-moi, j'avais mis les écouteurs. Désolée. Tous les jours, je dis enlever écouteurs. Oui, j'ai enlevé. Du coup, je voulais savoir parce que il y a un homme qui me drague aussi, mais celui-là, il est un peu indécis parce qu'il a fini ses études, ça fait un moment. Il ne veut pas descendre, il ne veut pas rentrer au pays. Donc, il y a aussi l'autre caviar, mais celui-là, il est fructueux, mais je ne sens pas trop sa friture. Comment je dois faire pour sentir bien sa friture? C'est ça. Mais pour sentir sa friture, tu n'as rien à faire. S'il est fructueux, qu'il t'aime, tu vas sentir sa friture. Si il ne t'aime pas, tu ne vas pas sentir sa friture. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire qu'un homme, quand il t'aime là, tu sens sa friture. Donc, s'il t'aime là, tu vas sentir sa friture naturellement. D'accord, parce que là, je vais le rejoindre au pays. Et c'est là que je vais voir vraiment comment il se comporte. Voilà, c'est ça. Arrivé sur le terrain, tu vas voir. D'accord? Oui. Ok, bisous ma chérie. D'accord, bisous, merci. Oui. Allô? Oui, bonsoir, ma coach. Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Oui, il faut parler ma chérie. Oui, écoute, depuis le mois de janvier, là, il y a mon oncle qui m'a mis en contact avec un monsieur, genre son ami. Donc, le monsieur en question, on cause, on fait tout. Mais quand je lui demande d'envoyer ses photos, c'est les anciennes photos qu'il m'envoie. Et puis, quand je lui demande mes photos, ça va, tu as pris ça quand? Il me dit, bon, j'ai pris en 2015, soit j'ai pris en 2014. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas m'envoyer tes photos récentes? Il me dit, bon, il va t'envoyer. C'est que je vais t'envoyer après, mais il n'envoie pas.
Mais quand j'ai des soucis d'argent, quand je lui dis, ah, bébé, il y a besoin de temps, en tout cas, il m'envoie à Paris, à mon nez. Soit 200 000, 250 000, une fois même, il m'a envoyé 300 000. Mais le souci même est que quand il est là-bas, il ne m'envoie pas de message, il ne m'appelle pas. Il peut faire un mois sans m'appeler, 2 semaines. Mais dès que moi, je lui envoie un message net, il répond. Quand je l'appelle net, il répond. Mais lui, il ne fait jamais le premier pas. Donc, je veux savoir est-ce qu'il tient vraiment à la relation. Parce qu'on ne se connaît pas. À vrai dire, on ne se connaît pas. Bon, toi, de toute façon, toi, on te présente, on te branche à quelqu'un qui est ici. Et puis lui, les photos qu'il t'envoie là, c'est les photos d'il y a 10 ans en arrière. Donc, ça veut dire que maintenant, là, actuellement où il est là, il est contrôlé. Ça veut dire qu'actuellement où il est là, il est contrôlé. Dans les photos de 2015 qu'il t'envoie là, il t'envoie ça parce qu'en ce moment-là, bon, mais actuellement là, il est contrôlé. Donc, s'il t'envoie photo de maintenant là, en tout cas, c'est pas sûr que tu as continué la causerie avec lui. Donc, contente-toi des photos de 95. Et puis, puisque quand tu lui demandes là, il t'envoie, c'est quoi le problème? Le problème est qu'il fait, genre, il est là-bas, il ne m'appelle pas. Mais dès que je lui envoie un message, il répond. Ah, donc il faut continuer de lui envoyer les messages, il va te répondre. Mais toi, tu as dit qu'il ne faut pas en faire premier pas quand on est dans une nouvelle relation. Donc, on n'a qu'à attendre à ce que le Parce que quand il parle là, tu écoutes ou même tu fais semblant. Est-ce que ces relations, quand il dit qu'il ne faut pas faire premier pas là, c'est relation à distance? Est-ce que c'est relation à distance? J'ai déjà dit relation à distance et puis relation normale, c'est pas pareil. Tu es dans la relation, même tu ne connais pas le monsieur, quelqu'un qui t'envoie sa photo de 2015 alors qu'on est en 2021, tu dis oui, on n'a pas dit qu'il ne faut pas faire premier pas. C'est pareil. Est-ce que relation que je dis là, est-ce que c'est pareil que ce que tu as dit dedans là? Non, ma coach. Alors donc pourquoi tu veux confondre mes coachings? Donc ça veut dire que le gars, si il ne t'appelle pas, c'est quand tu lui envoies un message qu'il réagit. Continue de lui envoyer un message et puis il va t'envoyer l'argent, il va réagir. C'est quoi le problème? Ah, mais coach, il dit qu'il va venir en Côte d'Ivoire en décembre. En décembre, après demain là. En décembre, il y a beaucoup fait son âge. Et s'il vient qu'il est condolé, mais mourir, il va comment? Ah, ça y est, Jésus. Il a mouru aujourd'hui là, il a mouru. Il y a des gens qui appellent vidéo, même le gars refuse. Il refuse de faire appel vidéo, mais il t'appelle direct. Il peut m'appeler. On va poser, mais dès que je lui dis, je te rappelle, on appelle vidéo net. Il me dit, bon, je suis occupé. Et puis, il ne rappelle pas. Donc, ça veut dire que le monsieur actuellement, là, en 2021, là, il est tellement contrôlé que bon. Donc, ça veut dire que tu dis, il dit, il vient en décembre. Il dit, viens en décembre. Ok. Bon, c'est que s'il va venir en décembre, tu vas le voir. Voilà, tu vas le voir. C'est comment il sera là. En fonction de comment il sera là, tu vas réagir. S'il vient qu'il est contrôlé. Mais par contre, il envoie les 300 000, les 250 000. Moi-même, là, il ne sait pas. Mais comment ça va tomber fond un peu de lui. Mais le problème, c'est que s'il vient que ce n'est pas ce que je veux. Puisqu'il ne m'envoie pas les photos. Si ce n'est pas ce que je veux, ça... Mais attends. Toi, tu n'as jamais vu quelqu'un et puis tu es fond de lui. Ça veut dire quoi? Ou même c'est les 200 000, 300 000 t'envoies là qui font que l'amour naît, quoi. Bon, il est bien aussi, on cause de tout, on cause... Quelqu'un même, il t'envoie sa photo de 2015 alors qu'on est en 2021. Tu dis, je commence à tomber amoureuse de lui. Bon, tu es amoureux de lui là en circonstance de quoi? En quoi? Qu'est-ce que tu as vu pour que tu sois amoureux de lui? Il écoute sa voix. Sa voix est comment? Oui, quand il cause comme ça là, non, tu dors. Ah, en général, quand ils ont voix comme ça, là même, c'est là même, en réalité, ils sont contrôlés. Bon, donc, faut te contenter de sa voix, de la voix qui te fait fondre, là. S'il vient qu'il est contrôlé, mais que tu peux gérer le contrôlage, tu restes à lui. Tu as compris? D'accord, mais quand aussi il vient, qu'il a plus de 50 ans, qu'il veut m'épouser, parce que moi, j'ai 27 ans, est-ce qu'il doit accepter ça? Hey, il a 50 ans, tu as 27 ans. Son âge, même, t'entends un bouffé depuis là, tu ne connaissais pas son âge. Donc, s'il va qu'il a 50 ans, qu'il veut t'épouser, s'il te plaît, tu acceptes, ça fait quoi? Parce que où tu es là, la façon dont ils sont derrière ton profil là, tu ressembles à quelqu'un qui a envie de venir sur le bang. Donc, où tu es là, mais même s'il a 70 ans, même qu'il est contrôlé, même là, tu vas accepter. Parce que où tu es là, quand il te regarde là, tu ressembles à une fille même, c'est-à-dire quand elle dort la nuit, c'est la tour Eiffel qui est dans sa tête. Tu me connais ou bien? Je te connais, je vois ton profil, je sais, je ressens les énergies.
Où tu es là, quand tu dors la nuit, même c'est la tour Eiffel qui est dans ta tête. Donc même si quelqu'un même à 70 ans qui s'en va, tu vas le marier. Ça c'est les beignets aux crevettes pour toi ça. Mais je dis que je vous connais. Moi là, quand je vous dis inspiration divine, vous pensez que c'est amusement. Moi, c'est-à-dire, il regarde ta photo, il regarde ta photo et puis inspiration vient. Et puis, je sais comment tu es, je parle de toi. Toi aussi, c'est inspiration divine. Moi, je suis mentaliste. Oui, moi, je suis mentaliste. Je lis dans le cerveau, dans l'esprit. Donc, ma petite, il faut gérer ça, tu as compris? D'accord. Oui. Merci beaucoup, ma copine. Oui, au revoir, ma chérie. Carrément, s'il vient, il est gondrolé. S'il vient, il est gondrolé, il ne faut pas y accepter. Toi, où tu es là, même la même. Elle sait même où tu es là, la même gondrolé, pas gondrolé, même ça t'intéresse. Toi, où tu as envie de faire un coupement. Oui, mes amours, s'il vous plaît. Il y a le thé qui est là. Il y a la tisane qui est là, la tisane minceur, mes amours. Maintenant, je fais la pub parce que maintenant, vous pouvez commander votre tisane, votre thé. Voilà, le thé que la coach boit tous les jours. Voilà, vous commandez ça, vous buvez pour garder la ligne, pour vous sentir bien, pour être fraîche, pour rajeunir, pour être scintillante et tout. Donc le thé est là, le thé Amon Chic, le thé Amon Chic est là, le thé Amon Chic est là. Mes amours, la pommade pour rendre les lolos bien fermes, pour rendre les lolos bien lourds. Tout est là. Maintenant, la pommade, parce que ça là, ça rend Bangala gros et puis ça rend les lolos et puis fesses là, ça rend ça gros. Donc toi, un homme, tu as envie d'avoir gros Bangala là, viens prendre. Toi, une femme, tu as envie d'avoir lolo et fesses là, viens prendre. Maintenant, toi, un homme, si tu as envie d'avoir un long Bangala, parce que Bangala, ça sert à quoi s'il est gros et puis il est court? Non. Donc si tu as envie que ça soit long là, viens prendre, regarde photo là, comment c'est. Tu as vu comment c'est? Ça fait peur, mes femmes aiment ça. Donc si tu as envie d'avoir un long Bangala, viens prendre. Hein? Viens prendre. Alors, je vais vous donner le numéro. Je vais vous donner le numéro de ma petite soeur du côté de la Côte d'Ivoire. Mais je souligne qu'en Côte d'Ivoire, la pommade n'est pas là-bas. Mais en Côte d'Ivoire, en ce moment, les produits qui sont arrivés en Côte d'Ivoire en ce moment, il y a les produits contre la mauvaise haleine. Il y a le 5 en 1. Voilà. C'est que je bois tous les matins pour garder ma jeunesse, pour rester jeune. Le 5 en 1, vous connaissez, un produit très, très efficace. C'est arrivé sur Abidjan. Il y a les produits d'intimité. Il y a plein de produits qui sont arrivés sur Abidjan. Merci de contacter ma petite soeur. Vous la contactez au 08 40 02 86. 08 40 02 86. Ça, c'est le numéro d'Abidjan. Maintenant, au niveau du Togo. Au niveau du Togo, je vous donne mes amours. Ne vous inquiétez pas. Je vous donne ça tout de suite. Ouais, numéro. Ouais, tout quand même. Alors, au niveau du Togo, vous faites le 93. Vous faites le 93 06 91 06. Je répète, 93 06 91 06. Ou, au Togo, il y a deux numéros. Ou vous faites le... Attendez, je vous donne le numéro, mes amours, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ou vous faites le 91 49 62 58. Je répète, 91 49 62 58 du côté du Togo. Tous les produits sont arrivés en Côte d'Ivoire, sauf le thé et les pommades. Mais ça va arriver. Comme moi-même, j'arrive bientôt en Côte d'Ivoire, je vais venir avec tout ça. Donc, contactez ma petite soeur au 08 40 02 82. 08 40 02... Non, 08 40 02 86. Ma petite soeur, 08 40 02 86. Et puis, bientôt, comme je l'ai dit hier, je serai en novembre à Libreville, c'est-à-dire au Gabon. En décembre, je serai au Burkina. Et puis, le mois prochain, en octobre, je serai en Côte d'Ivoire. Voilà, je serai en Côte d'Ivoire le mois prochain. Toutes les sociétés, toutes les entreprises, toutes les plateformes qui souhaiteraient un partenariat, une collaboration avec moi, bah, il n'y a pas de problème. Vous rentrez en contact avec mon assistance. Vous faites assistance amonchic@gmail.com. Vous envoyez vos propositions et puis on va voir ensemble. Oui, parce que moi, quand je fais ta pub là, tu ne peux pas taper poteau. Parce que moi, ma famille là, c'est une famille caviar. C'est des femmes, elles ont ça. C'est des hommes, ils ont ça. Donc, quand ils disent ça là, c'est bon là. Elles ferment les yeux. Voilà, donc ce n'est pas les pubs bizarres, Yougos, non, c'est les vrais pubs caviar. Vous comprenez un peu le truc. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Malgré que ma page est restreinte, malgré que je suis, en ce moment, j'ai pas tout sur ma page. Ma page Facebook est restreinte.
Donc, je n'arrive pas à travailler, je n'arrive pas à utiliser mon Facebook normalement parce que je suis au restreint. Mais malgré ça, vous êtes de très nombreux à suivre le direct. Je vous dis merci. Merci de montrer aux gens. Merci de montrer à Facebook qu'on a une famille très forte. On a une famille très solide. Voilà, c'est quoi ça y est. Ah, bisous. Bon week-end à vous. Et j'ai kiffé ce moment. C'était chic. C'était waouh. Merci et bravo encore à mon bébé, à mon fils Apouchou. Ton son est méchant. Ton son est méchant. Bisous mon bébé. Ah, bisous. Mouah. Ciao.